Salut à tous et c'est EPRiceFan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le premier vlog sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour la visite de Kronazar. Et ouais, c'est la première fois que je vais voir Kronazar aujourd'hui et même cette année hein. En plus comme vous le pouvez voir, il fait très beau. Et non, l'hôtel est vraiment très impressionnant et il donne vraiment envie. J'ai vraiment hâte de voir ce que Svalgur va nous donner comme impression parce que j'ai vu beaucoup de photos et de vidéos et franchement ça a l'air juste énorme. Donc on va pas plus tarder, on va rentrer dans cet hôtel et je vous ferai quelques plans à l'intérieur pour la première partie de ce vlog qui se composera en 3 parties. La première ce sera sur la visite de Kronazar aujourd'hui, la deuxième ce sera le 14 et le 15 juin et le troisième ce sera au parc. Juste énorme. Regardez la taille de ce bâtiment comparé à moi. C'est bon, il y a un chien un peu énervé là-bas, mais non, franchement le bâtiment est juste incroyablement grand et c'est juste énorme. Donc par contre, il y a juste la navette qui arrive. Donc moi je vais devoir me pousser un petit peu. Mais regardez juste cet hôtel tellement il est incroyable. J'adore cet hôtel, personnellement j'adore. Donc on rentre tout à l'intérieur, j'espère un peu. Donc là on vient de voir Kronazar et Svalgur qui est juste derrière. Donc on peut voir un petit peu un bout là par là. Et il est imposant. Mais en même temps il y a 7 étages, donc le 7 étages, donc le rez-de-chaussée plus 6 étages en hauteur. Et donc là on est dans le couloir avec la boutique juste ici. Et après bon là on se dirige un peu vers le Bubasven et le Trekronen pour voir à quoi ça ressemble, mais on fera un petit tour à la boutique après pour voir ce qu'ils proposent. Mais par exemple là voilà, on a un petit coin consacré uniquement à la CE avec quelques bustes, des maquettes de bateaux. Non franchement c'est juste énorme. Et derrière moi les avancées du chantier de Rulantica avec les fontaines et la terrasse du Trekronen. Mais ouais, il y a quelques pièces de collection de la CE ici. Donc on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Eh, la musique de Game of Thrones. Et voilà, Kronazar. Eh ben vous voyez, moi je l'avais jamais vu encore. Eh ben c'est chose faite. Avec la fontaine qui est assez impressionnante en face. Et Rulantica qui a l'air pas super imposant par rapport à Kronazar. Mais ça reste quand même vraiment appréciable. Et honnêtement je croyais que les bâtiments étaient plus grands, mais c'est déjà une très grosse œuvre qu'a réalisé Europa Park. Et j'imagine même pas le spectacle d'ouverture comment il devait être, mais ça devait être absolument magnifique avec les feux d'artifice à l'arrière. Et là on a juste raté le spectacle de feux d'artifice, enfin de fontaine avec la musique de Game of Thrones, mais on va s'installer au Bubasven juste derrière, donc ce qui est là-bas. Et on va manger au bord du lac. Et je vous filmerai un petit peu l'intérieur pour voir ce qu'il donne. Donc là, c'est Trekronen, donc le restaurant un peu du style amolite. Et oh, une belle pièce. Défense de mammouth trouvée en Scandinavie. Et ça c'est tout le couloir de transition entre les chambres du grand bâtiment rose et le Bubasven justement. Donc là on va rentrer en plein milieu du Bubasven avec des gravures absolument incroyables. Donc ça c'est les cuisines du Trekronen. Ah, alors là c'est la petite aire de jeu que je trouve très mignonne personnellement. C'est bon, c'est très petit par rapport au concept art, mais c'est quand même très joli.
J'aime beaucoup surtout le dragon qui a été fait. Mais bon, c'est quand même très joli. Et juste à côté du Booba Sven, les décorations sont très enfantines. Et moi, j'aime beaucoup ça de la part d'Europa Park. Donc ce qui est surtout très mignon, regardez. Alors je viens de le remarquer, on a la queue d'Espadon à droite et la tête à gauche. C'est très rigolo. Ça, c'est un détail que j'aime beaucoup. Et là, hop, on entre directement au Booba Svens. Alors le restaurant est immense en termes de hauteur. Et le nombre de tables, il est incroyable. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que le parc est blindé aujourd'hui. Et il n'y a personne dans l'hôtel, dans le restaurant. Mais les gens, je pense, sont tous au parc ou sont tous au Bell Rock ou à Colosseo. Mais ouais, il y a une table dans le sous-marin. Alors ça, pour l'hiver, je pense que ça doit être une super table. Mais franchement, là, le restaurant, il a une taille de fou. Il est juste immense. Donc la carte du restaurant ne me plaît pas trop pour l'instant. Mais donc là, du coup, on va aller faire un petit tour à la boutique et on va voir surtout le bar Ericsson et le café conditori pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et surtout pour voir surtout l'ampleur du hall depuis le premier étage. Et tout. Donc là, on est dans la boutique qui est très mignonne et qui a un style assez épuré. Alors avec le petit rayon Snorri avec des coussins, des porte-clés. Et moi maintenant, je vais prendre mon petit péché mignon. La petite casquette Rulantica tirée de Camp David. C'est juste très mignon avec plein de figurines et tout. Bon, bien sûr, il y a les boîtes à gâteaux, il y a les bonbons du Nord. Et ce que je trouve très ingénieux, surtout, ils ont réussi à mettre leur partenariat avec Lindt, même dans leur hôtel. Et donc ça veut dire qu'ils ont vraiment pensé à tout, même avec les gammes Camp David de ce côté-là. Et regardez les meubles, ils ont logoté tous les meubles avec le symbole de l'hôtel, qui est la couronne. C'est quoi? C'est des petites balles de football? Oh, c'est des... Ah, c'est que la Norvège. Très joli. Ah, il y a la Suède, le Danemark, la Norvège. Il n'y a pas la Finlande. À ma grande déception. Non, je rigole, pas à ma grande déception. J'aime beaucoup la Finlande. J'aime beaucoup la Norvège aussi, mais... Mais voilà, la boutique est assez petite, mais je la trouve très jolie. Ce dragon est juste magnifique. Bon, les écrans sont pas allumés parce qu'il fait pas nuit, donc on peut pas voir les aurores boréales. Les aurores boréales au plafond? Oui, normalement le soir, oui. Donc là, on se dirige vers le bar Ericsson, qui est un bar franchement assez grand pour ce que c'est. Et que je trouve vraiment très cosy. C'est un très très beau bar. Regardez les tables. Les tables ici, c'est des verres de maquettes de bateaux qui viennent de Suède. Et le bar est vraiment très joli, hein. Et en plus là, il y a une immense maquette de terre avec des livres et tout ça, c'est que des places pour s'asseoir. Et non, franchement, c'est juste super bien, quoi. En plus, on peut même sortir dehors et avoir une vue directe sur Rulantica. Donc ça, c'est très joli. Mais bon, après, je suis ressorti de la boutique Kronazar avec le petit péché mignon, comme je vous l'ai dit. Donc il y a des chaises en face, de l'autre côté du bar. Mais il y a la cuisine à gauche, comme vous pouvez voir. Et il y a des pièces, il y a une pièce à droite. Donc c'est une pièce réservée qu'on peut accéder depuis l'extérieur. Mais bon, le bar, je suis pas sûr qu'on puisse y manger. Mais à l'étage, comme vous pouvez voir, il y a le café conditori qui est au même emplacement mais un étage au-dessus, avec lequel on peut accéder avec l'escalier qui est là. Et justement, voilà. Et cette clé, j'ai toujours voulu l'avoir. Ah oui, ça bouge. C'est la fameuse clé qui a inauguré l'hôtel. 28 avril 2019. C'est la clé de l'hôtel, ça? C'est la clé de l'hôtel? Non, c'est une clé qui a été designée pour l'hôtel. Mais elle est juste trop belle et moi j'ai vraiment hâte
pouvoir dormir ici. Donc je trouve vraiment que cet hôtel il est juste impressionnant. Alors le check-in n'est pas très grand, hein. C'est pas super grand, hein, le check-in et le check-out, donc la réception. Mais juste en face, on a un petit salon qui est vraiment très très cosy. Et c'est vraiment charmant en fait. C'est un vrai salon scandinave digne des palaces de l'époque. Et je pense en hiver, il doit y avoir vraiment une cheminée avec la cheminée allumée avec tous les décors qui vont avec. Mais non, franchement, je trouve que l'hôtel est très très joli. Et qu'il a un vrai esprit 17e, 18e siècle. Qui fera vraiment ressortir, je pense, Rolantica quand les mois seront sortis. Enfin, dans les mois à venir. Donc j'ai juste trop hâte de voir ce que Chronazar et Rolantica vont nous réserver quand on y sera. Donc je reviens dans 15 jours justement pour la deuxième partie de ce vlog. Donc je vais faire une petite partie au Colosseo parce qu'on va manger là-bas, ou au Bellrock, ça dépend de ce qu'on va faire. Et non, franchement, cet hôtel, je l'aime vraiment beaucoup. Et surtout, ça. J'aime beaucoup trop ce qu'il y a là-haut. Donc, en plus avec l'immense carte de Rolantica qu'on peut voir juste ici, je trouve ça vraiment énorme. Et je pensais que Svalgur serait assez décevant par rapport à ce que j'avais vu sur les concept art, parce que par rapport à ce qu'ils nous avaient promis avec le hall sur les concept art, c'était pas hyper satisfaisant quand on a vu le résultat final. Mais bon voilà, après on fera avec ce qu'on a et c'est pas grave. Mais je trouve quand même l'hôtel très très joli, avec même des pièces originales, avec même une reproduction de serpent. Et tout ça, c'est des pièces qui proviennent justement de la CE. Et bon, bien sûr, on appelle ça l'hôtel musée parce que ça expose toutes les pièces de la CE, bien sûr, hein, mais en plus de l'extérieur, l'hôtel est aussi très impressionnant. On peut voir d'ailleurs le bâtiment rose juste derrière. Il y a une grosse terrasse là-bas. C'est, je pense, pour les gens qui sont au premier étage. Mais ce qu'il y a là-bas, je crois, c'est la grande salle de conférence. Donc on verra bien ce que ça donne. Et donc là, on est ressorti du Chronazar. On se dirigeait soit vers le Bellrock, soit vers le Colosseo. Je vous en dirai plus. Et on se retrouve juste après. Bon, bah finalement, on se retrouve au Bellrock. C'était entre Colosseo et Bellrock. Bah, ça se jouera au Bellrock. Donc bon, après, j'aime beaucoup le Bellrock, hein. C'est un hôtel qui est assez comment dire, rustique. Et la bande son, surtout, je l'aime beaucoup. J'ai hâte franchement de dormir au Chronazar dans 15 jours pour vous faire la deuxième partie de ce vlog, justement, toujours accompagné de ma casquette Rolantica, dont je suis très fier d'ailleurs, et que je vais bien exposer dans ma chambre avec tous mes objets que je vous montrerai sans doute un jour. Mais voilà. Alors là, on a la petite voiture, la voiture Europa Park, et là on va rentrer dans le hall. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que l'organisation des bâtiments est très semblable entre Chronazar et Bellrock. On peut voir un hall d'entrée intermédiaire avec des pièces de collection et un grand hall avec ici le check-in et check-out à droite, le salon lounge à gauche et le hall principal. Mais l'organisation est à peu près la même entre Bellrock et Chronazar. La boutique est aussi à droite. Non, la boutique à Chronazar est à gauche. Et le bar aussi au rez-de-chaussée. C'est quelque chose qui est... J'avais pas marqué ça avant, mais Chronazar et Bellrock ont beaucoup de points communs. Et c'est assez plaisant à voir, hein, d'ailleurs. Mais j'ai pas pu observer le bar Ericsson encore en détail. Mais celui-ci, le Spirit of Saint-Louis, je le trouve très joli. Notamment avec cette super ambiance. Avec la plage et le grand phare juste derrière. Donc du coup, bon là, on se déplace un petit peu en attendant qu'on mange. On va faire un petit tour du côté des machines à pince, qui
sont au sous-sol du Bell Rock justement. Donc là du coup bah c'est très satisfaisant. Parce que, enfin je rigole bien sûr, hein, parce que voilà, les machines à pince qui sont disponibles aujourd'hui, bah, cette année c'est pas de patrouille. Mais je vous le dis, hein, quand on ira dans le parc le 14 et 15 juin, je veux quand même voir à quoi la salle de jeu d'arcade dans le quartier français elle ressemble. Parce qu'ils l'ont ouvert il y a un mois ou deux, je sais plus trop. Mais bon, la salle de jeu elle est pas très grande, hein. Mais c'est toujours assez sympa. Ah, la belle brochette de canard qu'on a eu. Et oui, on a eu un double. Mais en fait, je vous explique, c'est que cette machine là en fait, eh ben, elle fait beaucoup plus gagner de l'eau que celle-là. Je peux vous confirmer que cette machine ne pince pas du tout. Parce que déjà on peut voir la gueule de la pince, hein, on a l'impression qu'elle pince pas du tout. Et ayant joué plusieurs fois à cette machine, je peux confirmer que oui. Donc ben, on s'attaque au canard. Mais voilà, on a eu pas mal de nouveaux canards. Mais bon, la dernière fois je crois qu'on en a eu 6. Et voilà, bon, les nouveaux c'est le pompier, le punk, le léopard. Je voulais le léopard et le pompier. Mais ceux-là on l'a déjà à la maison. Donc bah j'ai hésité à les remettre dans la machine, mais apparemment on veut les garder. Donc alors je vais quand même regarder s'il y en a un autre qui m'intéresse, mais je crois pas. Il y a peut-être le maçon là-bas, la licorne. Il y a beaucoup trop de princesses par contre. Et ça fout la rage parce que quand on a 30, parce que quand tu l'as 150 fois en double, bah ça fait plus plaisir, hein, au fur et à mesure. Et voilà, on a fini de manger. Ah bah, le service il était beau, non? Bah, le hall d'entrée de Bell Rock il fait 5 étages, contrairement au Kronazar qui en fait 6, enfin 6 ou 7 plutôt, et le Bell Rock en fait 6. Ouais. Donc il y a 5 étages en hauteur et un rez-de-chaussée. Mais je confirme toujours que le Bell Rock a beaucoup de points communs avec Kronazar et l'ambiance de ce quartier, enfin de cette zone est juste top. Je vous ferai une petite visite approfondie de Kronazar, mais cette première partie de vlog était vraiment consacrée à la découverte du Kronazar. Et la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, on fera une visite beaucoup plus approfondie de Kronazar parce que j'aurai vraiment plus de temps. J'aurai toute une soirée pour pouvoir le visiter. Et le lendemain, on fera voilà, une grosse visite de Kronazar. Donc les amis, j'espère que cette première partie de vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!